Donc je suis arrivée à la fin de mon dernier arceau. Je vais faire à nouveau, hop, j'ai perdu ma maille. Je vais faire à nouveau 2 mailles en l'air pour passer donc au sommet du dernier pétale. Je vais revenir faire 4 mailles serrées, puisque si vous vous rappelez bien, au début de ce tour, on avait fait simplement une maille en l'air, 4 mailles serrées. Donc je viens refaire pour compléter mon petit arceau. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et ici, je vais venir piquer dans le sommet de la première maille serrée que j'ai faite pour faire une maille coulée et finir mon tour. Je ne vais pas couper mon fil tout de suite, par contre je vais me débarrasser des petits bouts de laine qui dépassent. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué au début, j'ai coincé mon fil vert comme ça pour qu'il passe derrière les mailles serrées, enfin à l'intérieur des mailles serrées. Comme ça, j'ai même pas besoin de l'arrêter après. Voilà, donc on va entamer un nouveau tour avec une maille en l'air. Et donc on va venir crocheter une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Donc ça va nous faire 4 mailles serrées. 1, voilà, comme j'ai serré un peu trop mes mailles, j'espère qu'on voit correctement. 2, 3, 4. Et donc là, si vous vous rappelez bien, on avait fait 2 mailles en l'air. Et dans chacune de ces petits espaces qu'on s'est laissés ici, on va venir faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, et à nouveau une maille serrée. Et ensuite, on va recommencer à crocheter donc une maille serrée dans chacune des mailles serrées du tour précédent. Et on va faire comme ça tout le tour. Alors ça risque de devenir de plus en plus long si je vous fais la totalité des tours. Donc je finis simplement ce petit arceau là. Donc je continue à faire mes mailles serrées dans chacune des mailles serrées. Donc ça m'en fait 8 au total. J'ai tendance, pour ce granit, j'ai tendance à serrer pas mal mes mailles, comme ça donne un petit effet. Je trouve que les mailles étaient plus jolies quand on les serrait bien. Donc là, j'arrive à mes 2 mailles en l'air au sommet de mon pétale. Et je viens à nouveau faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je passe vraiment en dessous, là, comme ça. Une maille serrée et je recommence à faire mes mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang. Donc évidemment ici, donc à nouveau pour le dernier, maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Et on entame jusqu'à la fin et on ferme par une maille coulée. Donc j'arrive à la fin de mon dernier tour. Donc j'ai toujours dans mes 2 petites mailles en l'air, là j'ai crocheté une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée. Je finis mon rang en crochetant mes 4 dernières mailles serrées. 3 et 4. Et donc je viens rattraper la première maille pour faire une maille coulée dedans. C'est-à-dire que je ne fais pas de jeté du tout. Hop, voilà. Donc la suite est assez prévisible, j'ai envie de dire. On commence déjà à voir se dessiner notre hexagone. À chaque début de rang, on va faire une maille en l'air et on va crocheter toutes nos mailles serrées
Et à chaque petit arceau là avec nos 2 mailles en l'air, on va refaire à chaque fois maille serrée, 2 mailles en l'air, maille serrée et recommencer à crocheter. Donc je vais faire le début simplement. Donc là forcément on a agrandi, on agrandit à chaque fois notre tour en rajoutant ces 2 mailles serrées et ces 2 mailles en l'air. Donc sur le premier rang, vous crochetez 8 mailles serrées à chaque fois. Sur le deuxième rang, il y en a 10. Sur le troisième rang, il y en a 12. Enfin, sur le troisième rang, il y en a 12. Et sur le quatrième rang, ben, il y en a 14. Voilà. Donc là, hop, je suis arrivée dans mon petit arceau. Je fais ma maille serrée, mes 2 mailles en l'air. Je repique dans le même petit arceau, je fais une maille serrée et je recommence à crocheter chaque maille serrée avec une maille serrée. Et donc je vais m'arrêter là parce que après c'est vraiment toujours la même chose. On commence et on finit toujours les rangs de la même façon, enfin les tours. Et au total, donc vous avez votre premier rang de maille serrée, il va vous falloir donc ça c'est. Là, j'en suis au troisième, donc 8 mailles serrées, 10 mailles serrées, 12 mailles serrées, 14 mailles serrées. Et quand vous arrivez donc à ce 1, 2, 3, 4e rang, eh bien, vous pouvez arrêter. Vous avez terminé votre petit hexagone. Voilà, donc le prochain tutoriel, donc il va... vous allez avoir besoin, donc pour faire ce coussin comme je l'ai dit déjà, de 24 hexagones en tout. Et dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment les assembler. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et voici donc le schéma de montage de cette housse de coussin. Il vous suffit d'assembler les granits de la façon dont ils sont disposés sur cette photo. Je mettrai en lien dans la description la meilleure façon de coudre les granits entre eux, de façon à ce que vous soyez vraiment avec toutes les informations. Mais il y a tellement de vidéos qui ont déjà été faites sur le sujet que pour moi, c'est pas la peine d'en faire une supplémentaire.